Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler du sujet de que pouvez-vous faire si vous tombez vraiment très gravement malade au point même où vous pourriez mourir. J'ai de l'expérience dans ce domaine et donc on va voir ce sujet à travers plusieurs cas et vous allez voir les choses que vous pouvez faire de manière, on va dire, spirituelle, oui, spirituel. Et aussi, vers la fin, nous ferons, dans la deuxième partie de cette vidéo, nous ferons un exercice pour vraiment lâcher prise sur parfois ces émotions qui font obstruction à la guérison. Alors, comme vous le savez, je suis tombé très gravement malade suite à un empoisonnement d'une autre personne. Il y a eu une enquête et tout, on a découvert que voilà, on m'a empoisonné et tout ça, et mon corps est en train de se détruire. Et donc donc comme vous pouvez voir la vidéo, j'explique en fait ce qui s'est passé. Donc maintenant je vais mieux, mais je continue le traitement. C'est un long traitement, car il y a beaucoup de choses qui sont à réparer en fait dans mon corps. Ça va prendre du temps. Mais maintenant je suis fonctionnel, je peux faire des vidéos YouTube. Je peux travailler avec mes clients, je peux sortir, je peux faire la presque totalité des activités qu'une personne en bonne santé ferait. En fait, si je ne vous dis pas que je suis comme ça, que j'ai de graves problèmes de santé, vous ne le seriez pas, car je suis suffisamment en bonne forme pour fonctionner de manière normale, on va dire. Par rapport à l'état dans lequel j'étais en décembre, où j'étais vraiment, ok, je vais bientôt mourir, j'ai eu du progrès. Alors, j'ai employé ma propre technique en fait. Donc on va voir, on va commencer par le cas de Norman Cousin. Norman Cousin, c'est un gars qui, à la fin des années 70, début 80, il est tombé très gravement malade. On l'a diagnostiqué avec le cancer. On lui a dit, ok, c'est fini pour toi. Mais il comprenait les choses quand même de manière spirituelle et il s'est dit, ok, qu'il allait guérir par lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a utilisé l'énergie de la joie pour se guérir. L'énergie de la joie et de l'humour. Il s'est mis à regarder des films drôles, à lire des livres, plein de blagues, des livres humoristiques et tout ça. Et il a eu cette joie. Et la joie, l'humour, en fait, c'est une énergie guérissante. Si vous étudiez les niveaux d'énergie, on va dire sur une échelle de 0. Je vous invite à regarder la série sur les niveaux d'énergie. Si vous suivez cette série, sur une échelle de 0 à 1000, les guérisons commencent à partir de 400. Donc tous les systèmes de guérison qui fonctionnent doivent avoir un niveau d'énergie ou de conscience d'au moins 400. Ce qui est en dessous de 400 est en général inefficace ou ne fonctionne pas très bien ou ne me permet pas de guérir complètement. Un jour, une amie me demandait si elle devait faire le Reiki ou apprendre EFT. EFT est un système bien plus puissant que le Reiki. Le Reiki mesure dans les 200. C'est pas très efficace pour la guérison. La médecine occidentale basée sur les médicaments calibre également dans les 200. Donc c'est pas quelque chose qui est particulièrement efficace. Donc ok, Norman Cousin, il s'est guéri comme ça en se remplissant de l'énergie, de l'humour, de la joie. C'est une technique très efficace, mais ça part du principe qu'il est fonctionnel, qu'il peut fonctionner. Il a pu guérir parce qu'il était encore sain d'esprit. J'ai pu me rétablir parce que je suis encore sain d'esprit. Si vous n'êtes plus fonctionnel, là, c'est vraiment, il faut faire autre chose. C'est une autre personne, en fait, qui doit vous aider, mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Comment une personne qui est en bonne santé aide une personne qui est extrêmement malade. Le cas de Lester Levinson. Lester Levinson a été comme ça très malade dans les années 40. Lester Levinson, si vous ne savez pas qui c'est un maître spirituel, très grand maître spirituel américain. On lui a dit, ok, il vous reste quelques mois à vivre. Votre cœur va lâcher. Rentrez chez vous. Réglez tout ce que vous avez à régler dans votre vie, car il vous reste peu de temps à vivre. Et Lester Levinson s'est mis à étudier à fond les religions, tout ça, à chercher des réponses dans la science, la religion, tout ça.
Et il a trouvé aucune réponse. Et puis, il s'est mis à penser, il s'est dit que, en explorant ses émotions, il s'est rendu compte que ses émotions étaient à l'origine de sa maladie cardiaque. Et donc, il s'est mis à lâcher prise sur ses émotions négatives. Il a lâché prise sur tout ce qui n'est pas de l'amour. Chaque fois que quelque chose de négatif, une émotion négative remontait à lui, ou une pensée, une croyance, il lâchait prise, il faisait ça. Il se levait le matin, il faisait ça toute la journée, et il allait dormir, et puis il continuait. Il a fait cela pendant 3 mois, au point d'être totalement libre de toute négativité. Cela a élevé son niveau de conscience, au point, au-delà de la fameuse barre du niveau de conscience 400, bien au-delà. D'ailleurs, c'est quelqu'un, on vous dira, qui mesure dans les 500, donc 500, c'est l'énergie spirituelle, en fait. L'énergie de l'amour, amour inconditionnel, c'est quelqu'un de très spirituel. Et il a fait cette ascension grâce à cet épisode. Et donc, il a guéri comme ça, spontanément. C'était quand il avait 42 ans. Et il a vécu jusqu'à 82, 83 ans. Donc, il a vécu 40 ans de plus suite à cela. Donc, lâcher prise aussi participe à l'effort de guérison. Donc, on a vu que l'énergie de la joie, de l'humour, et lâcher prise sur la négativité participe à la guérison. Alors, quoi d'autre? Eh bien, l'un de mes mentors aussi, Fred Dobson, qui était malade quand il était jeune, a aussi utilisé une technique comme ça spirituelle. Comme il ne savait pas quoi faire, il s'en est remis au Tout-Puissant, à l'univers. Il a dit, ok, je donne ma maladie à l'univers, au Tout-Puissant, et je permets d'être guéri. Chaque fois qu'il sentait de la douleur, il faisait cela. Je donne cette douleur, je donne cette maladie au Tout-Puissant, à l'univers. J'accepte d'être guéri. Et il a fait ça pendant plusieurs mois. Et après plusieurs mois, il a pu guérir. C'est d'ailleurs aussi une méthode que j'ai implémentée à présent dans tout ce que je fais. En plus de mon traitement, des méditations sur l'amour, tout ça, eh bien, je fais aussi cela. Donc ça, c'est 3 choses que vous pouvez faire si vous êtes vraiment très malade. Mais aussi, quand on est très malade, on perd parfois l'espoir. Et donc, il faut cultiver cet espoir. Donc, dans mon cas, j'ai ce livre comme ça de docteur, j'ai oublié son nom, mais qui était très malade et tout. Et je me souviens qu'il avait guéri en faisant ces fameux jus Normal Walker. Et moi aussi, dès que j'ai lu ça, je me suis dit, ok, je vais faire les jus de Normal Walker. Et ça m'a directement, j'ai fait les jus pendant 3 jours et ça m'a directement retapé. D'ailleurs, quand j'étais au Mexique, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que là-bas aussi, j'ai acheté ces machines qui font les jus à froid, comme ça, qui conservent les nutriments. J'ai acheté une machine là-bas et j'ai continué à faire ces fameux jus qui m'aident vraiment à me rétablir. Mais, donc, j'ai cultivé cet espoir, l'espoir que je pourrais guérir. Il n'y a aucune garantie que je guérisse. On ne peut pas garantir la guérison. Et donc, il faut accepter les 2 éventualités, en fait. Il faut accepter que vous allez mourir et il faut accepter que vous allez guérir. Si vous n'êtes pas en paix avec l'idée que vous allez mourir, vous créez du stress qui participe à la dégradation encore plus de votre santé. Au contraire, si vous acceptez que, ok, je peux mourir, et d'ailleurs pour vraiment rentrer, pour être à l'aise avec ce sujet, j'ai lu tous les classiques de la vie après la mort, machin. J'ai plein de livres en anglais sur ce sujet. Malheureusement, ces livres n'existent pas en français, mais si vous comprenez l'anglais, je vous recommande le livre qui s'appelle Hidden Realities de Frederick Dodson, qui parle de ce sujet. C'est un livre très motivant. Et vous comprenez que la mort, c'est pas une fin en soi, et que peut-être même il y a des bonnes choses qui vous attendent. Donc il faut être en paix en fait avec l'idée de mourir, et il faut être en paix avec l'idée de guérir. Il faut être en paix avec votre situation. Si vous êtes en paix avec la situation dans laquelle vous êtes, eh bien ça va participer à votre effort de guérison. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça qu'il est bon, comme ça, de faire des exercices, de lâcher prise sur ce qu'on ressent. Ah là, je ne vais pas guérir, je vais mourir. Non, soyez dans un état de neutre. Vous êtes OK, je suis OK. Si je guéris, OK. Si je meurs, OK. Car cet état de neutralité, de paix intérieure, participe à la guérison. Donc, on va faire un exercice maintenant sur ce sujet.
Donc, fermez les yeux et permettez-vous d'accueillir au-devant de votre conscience ce que vous ressentez au sujet de votre condition physique en ce moment. Accueillez ces émotions. Accueillez également les histoires qui justifient ce que vous ressentez. Accueillez le sens de vouloir changer cela. Et à présent, prenez la décision de lâcher prise. Lâcher prise, c'est juste cela. C'est juste une décision. Permettez-vous de lâcher prise. Pour vous aider, vous pouvez imaginer qu'il y a une porte qui flotte au-dessus de vous. Localisez où est-ce que dans votre corps vous ressentez ces énergies. Et imaginez que ces énergies quittent votre corps et disparaissent à tout jamais par cette porte. Et du mieux que vous le pouvez en ce moment, accueillez un sens de paix. Le sens que tout est parfait, que tout ira bien. C'est bien. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire si vous êtes très gravement malade. Et une autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est d'écouter votre sagesse intérieure. Votre sagesse intérieure pourra vous guider soit vers les personnes qui peuvent vous aider, vraiment vous aider, ou soit vers un traitement ou quelque chose que vous pouvez faire, ou soit vers des exercices spirituels qui vont participer à votre guérison. Il faut être à l'écoute de son cœur, de sa sagesse intérieure. C'est très important. Comment écouter votre cœur? Vous pouvez faire ma méditation qui s'appelle se connecter avec votre moi supérieur, et à un moment où vous pouvez poser une question avec votre moi supérieur, eh bien vous posez la question: que puis-je faire pour mon état de santé? Il n'est pas nécessaire de recevoir une réponse directement quand vous écoutez la méditation, mais peut-être par la suite vous serez guidé comme ça vers telle personne, vers tel endroit. Moi, ça a été le Mexique. C'est là que j'ai rencontré Oliver qui s'occupe de moi. Et José Luis qui est un chaman aussi qui s'occupe de moi. J'ai toute une équipe en fait qui s'occupe de moi, donc je suis dans des bonnes mains. Donc voilà, c'est mes petits conseils au cas où vous êtes gravement malade, ou si ce que je ne vous souhaite pas, si vous tombez gravement malade dans le futur, eh bien vous pourrez appliquer les choses dont je parle dans cette vidéo. Bien sûr, je ne vous souhaite pas cela. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.